Et si tout pouvait changer avant même le lever du soleil? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose de très spécial. Après plusieurs semaines de travail et de réflexion, j'ai enfin terminé mon tout premier livre, intitulé Les 7 étapes pour atteindre ta liberté financière. Pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que beaucoup de personnes travaillent dur toute leur vie, mais elles n'arrivent jamais à atteindre la liberté financière. À l'école, on nous apprend beaucoup de choses, mais on ne nous apprend presque jamais comment gérer l'argent, comment investir ou comment construire une vraie liberté financière. C'est exactement pour cela que j'ai écrit ce livre. Ce que le lecteur va apprendre. Dans ce livre, je partage 7 étapes simples mais très puissantes qui peuvent transformer ta relation avec l'argent. Tu vas apprendre par exemple comment changer ta mentalité financière, comment contrôler tes dépenses, comment économiser intelligemment, comment sortir des dettes et surtout comment créer plusieurs sources de revenus. Si tu veux améliorer ta situation financière et apprendre des principes simples pour construire ton futur, ce livre peut vraiment t'aider. Si tu veux obtenir le livre, le lien est dans la description, où tu peux me contacter directement. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui soutiennent ce projet. Et surtout, n'oubliez jamais, la liberté financière commence par une décision. Dans un petit quartier poussiéreux, oublié par les promesses du monde moderne, vivait un homme nommé Idriss. Il n'avait ni richesse, ni diplôme prestigieux, ni relations influentes. Juste une vie ordinaire. Trop ordinaire. Chaque matin, il se réveillait tard, fatigué sans raison, déjà vaincu avant même d'avoir commencé sa journée. Il regardait les autres réussir, avancer, construire, pendant que lui restait bloqué, comme prisonnier d'une routine invisible. Les factures s'accumulaient, les opportunités passaient, et ses rêves, autrefois si vivants, s'éteignaient doucement, comme une lampe oubliée dans l'obscurité. Un soir, alors qu'il marchait seul, perdu dans ses pensées, il croisa un vieil homme assis devant une petite boutique fermée. Son regard était calme, presque mystérieux. Sans prévenir, le vieil homme lui dit « Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton matin. » Idriss fronça les sourcils. « Comment ça ?» Le vieil homme esquissa un léger sourire. « Demain, réveille-toi à 5 heures et fais ce que les autres refusent de faire. » Puis il se leva et partit, laissant Idriss seul avec ses mots étranges. Cette nuit-là, Idriss ne trouva pas le sommeil facilement. 5 heures du matin? Pourquoi 7 heures? Et comment une chose aussi simple pourrait-elle changer une vie entière? Mais au fond de lui, quelque chose venait de s'allumer. Une curiosité, un espoir, ou peut-être le début d'une transformation. Et sans le savoir, cette simple décision allait bouleverser tout son destin. Se lever tôt n'est pas difficile. Rester éveillé face à soi-même l'est. Cette nuit-là, Idriss avait réglé son réveil pour 5 heures du matin. Mais quand l'alarme retentit dans le silence profond de l'aube, son corps refusa. Ses yeux brûlaient, son esprit murmurait « Encore 5 minutes ». Le lit était chaud. Le monde, lui, dormait encore. Pourquoi se levier quand personne ne regarde? Idriss hésita. Sa main se posa lentement sur son téléphone, prête à éteindre l'alarme. Puis soudain, les mots du vieil homme résonnaient dans sa tête. « Fais ce que les autres refusent de faire. » Il resta immobile quelques secondes. C'était ça, le moment. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Dans un effort presque douloureux, il repoussa sa couverture et posa ses pieds sur le sol froid. Il venait de gagner son premier combat. Mais la vraie difficulté commença ensuite. Que faire à 5 heures du matin? La ville était silencieuse. Aucune distraction, aucune excuse. Juste lui et ses pensées. Il s'assit sur une vieille chaise, regardant le vide. Puis il prit un vieux cahier oublié et commença à écrire. Ses peurs, ses regrets, ses rêves qu'il n'osait plus prononcer. Pour la première fois depuis longtemps, il se regardait en face, et ce qu'il vit le secoua profondément. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Ce silence ne l'écrasait plus, il le libérait. Ce matin-là, Idriss ne gagna pas d'argent. Il ne trouva pas de solution magique, mais il fit quelque chose de beaucoup plus puissant. Il reprit le contrôle. Et sans le savoir, c'était le premier pas vers une vie qu'il n'avait jamais imaginée.
Mais le lendemain allait être encore plus difficile. Les grandes transformations commencent dans le silence et la répétition. Le lendemain, l'alarme sonna encore à 5 heures. Cette fois, Idriss n'hésita pas longtemps. C'était dur, mais moins qu'hier. Il se leva. Pas motivé, pas inspiré, mais décidé. Chaque matin, il écrivait, puis il lisait quelques pages, puis il réfléchissait à sa vie. Rien d'extraordinaire, mais il continuait. Jour après jour. Et lentement, quelque chose changea. Son esprit devenait plus clair, ses idées plus précises, sa confiance un peu plus forte. Personne ne voyait ses efforts, mais lui, il les sentait. Et pour la première fois, il comprit une chose essentielle. Le succès ne commence pas devant tout le monde, il commence seul, à 5 heures du matin. Mais un jour, quelqu'un allait remarquer ce changement. Quand tu changes en silence, le monde finit toujours par le remarquer. Après quelques semaines, Idriss n'était plus le même. Il marchait différemment, il parlait avec plus d'assurance, et surtout, il ne se plaignait plus. Un matin, au travail, son patron l'observa. « Mais Idriss, qu'est-ce qui t'arrive? T'es différent. » Il sourit légèrement. « Je me lève plus tôt. » Le patron resta surpris, puis lui confia une petite responsabilité. Rien de grand, mais c'était une première. Idriss accepta sans hésiter. Et pour la première fois, une opportunité venait à lui. Pas par chance, mais par changement. Ce ne sont pas les grands changements qui transforment une vie, mais les petites victoires répétées. Idriss prit sa nouvelle responsabilité très au sérieux. Chaque matin à 5 heures, il se préparait. Il planifiait sa journée. Il apprenait encore. Et au travail, il exécutait mieux que les autres. Petit à petit, la confiance grandissait autour de lui. On commença à lui confier plus de tâches, puis plus importantes. Son salaire n'avait pas encore changé, mais sa valeur, elle, avait déjà augmenté. Et Idriss comprenait enfin. Ce qu'il faisait à 5 heures du matin était en train de construire son futur. Mais bientôt, un test allait remettre tout en question. Même les meilleures habitudes sont mises à l'épreuve. Un matin, l'alarme sonna, mais Idriss ne bougea pas. La fatigue l'avait rattrapé, le doute aussi. À quoi bon continuer? Rien n'a vraiment changé. Ce jour-là, il se leva en retard. La journée fut désordonnée. Stress, erreur, frustration. Le soir, il comprit. Ce n'était pas la fatigue, c'était le relâchement. Alors, sans réfléchir, il remit son réveil à 5 heures. Parce qu'il avait compris une chose. Abandonner une fois, c'est ouvrir la porte à l'échec. Le lendemain, il se leva. Encore. Et cette fois, il était plus fort. Les vrais changements ne se voient pas tout de suite, mais ils transforment tout. Les semaines passaient. Idriss continuait à se lever à 5 heures, toujours en silence, toujours avec discipline. Et sans bruit, sa vie évoluait. Il gérait mieux son temps, il faisait moins d'erreurs, il pensait plus loin que les autres. Un jour, une opportunité importante arriva au travail. Un projet que personne ne voulait prendre. Trop compliqué, trop risqué. Mais Idriss leva la main. Pas par hasard, parce que chaque matin à 5 heures, il s'était préparé à ce moment. Et pour la première fois, il n'avait plus peur. Mais ce choix allait tout changer. Les opportunités viennent, mais seuls les préparés les saisissent. Le projet était difficile. Tout le monde doutait. Mais Idriss resta calme. Chaque matin à 5 heures, il travaillait dessus. Il réfléchissait. Il avançait, un peu plus chaque jour. Puis un jour, le résultat tomba. Le projet réussit. Silence dans la salle. Puis, des regards impressionnés. Idriss venait de changer de niveau. Et cette fois, plus personne ne pouvait l'ignorer. Quand tu changes vraiment, la vie finit toujours par te répondre. Après ce succès, tout s'accéléra. Son patron l'appela. « Idriss, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, prêt à évoluer. »
Quelques jours plus tard, il reçut une promotion, un meilleur poste, un meilleur salaire. Mais ce qui le marqua le plus, ce n'était pas l'argent, c'était le respect. Lui, l'homme invisible, était devenu important. Et tout avait commencé à 5 heures du matin. Mais la vraie transformation ne faisait que commencer. Le vrai succès ne change pas seulement ta vie, il te change toi. Avec sa promotion, la vie d'Idriss devint plus confortable. Mais quelque chose avait encore plus évolué, son état d'esprit. Il n'était plus ce jeune homme perdu et fatigué. Il était devenu discipliné, réfléchi et surtout maître de lui-même. Chaque matin, à 5 heures, il continuait. Pas par obligation, mais parce qu'il avait compris. Ce moment seul était devenu son avantage. Il ne se contentait plus de survivre, il construisait. Il lisait davantage, il apprenait de nouvelles compétences, il commençait même à aider d'autres personnes autour de lui. Un collègue lui demanda un jour « Comment tu fais pour être toujours en avance ?» Idriss répondit simplement « Je commence avant les autres. » Mais au fond, il savait que c'était bien plus que ça. C'était une habitude, une discipline, une nouvelle identité. Il n'était plus pauvre dans sa tête, et c'est là que tout avait vraiment changé. Et bientôt, il allait comprendre le véritable secret des 5 heures. Ce n'est pas l'heure qui change ta vie, c'est ce que tu deviens à cette heure-là. Un matin, assis en silence, Idriss repensa au vieil homme. Ce n'était jamais juste se lever tôt, c'était penser mieux, agir mieux, devenir meilleur, chaque jour. À 5 heures, il n'y avait pas de bruit, pas de distraction, juste lui et ses choix. Et c'est là qu'il comprit enfin. Les gens pauvres attendent que la vie change, les autres se lèvent et la changent eux-mêmes. Ce matin-là, il sourit, parce qu'il avait trouvé le vrai secret. Et bientôt, il allait le transmettre. Le vrai succès commence quand tu aides les autres à réussir. Un matin, Idriss remarqua un jeune collègue fatigué, découragé, comme lui autrefois. Il s'approcha et dit simplement « Demain, réveille-toi à 5 heures ». Le jeune homme hésita, puis accepta. Quelques jours plus tard, il revint vers Idriss. « Ça change quelque chose, je me sens différent. » Idriss sourit. Il avait compris. Le secret n'était pas seulement de réussir, mais de transmettre. Et à chaque personne qu'il aidait, il grandissait encore. Mais une dernière chose restait à accomplir. Parfois, une simple décision, prise dans le silence, peut transformer toute une destinée. Des années passèrent. Le petit quartier poussiéreux n'avait pas vraiment changé, mais Idriss, lui, était devenu méconnaissable. Il n'était plus cet homme fatigué, perdu, sans direction. Il était devenu un homme respecté, discipliné et inspirant. Son travail avait évolué, ses revenus aussi. Mais ce qui impressionnait le plus les gens, ce n'était pas sa réussite extérieure. C'était son calme, sa clarté, sa maîtrise de lui-même. Chaque jour, sans exception, Idriss se levait toujours à 5 heures du matin, même quand il était fatigué, même quand il n'en avait pas envie, même quand personne ne le voyait. Parce qu'il avait compris quelque chose que peu de gens comprennent. Le succès n'est pas un événement, c'est une habitude. Un matin, alors que le soleil commençait doucement à apparaître à l'horizon, Idriss se tenait debout devant sa fenêtre. La ville s'éveillait lentement. Et pour la première fois, il se souvenait clairement de l'homme qu'il était autrefois. Celui qui doutait, celui qui attendait, celui qui se plaignait. Il ferma les yeux un instant, puis sourit. Car il savait désormais que sa vie n'avait pas changé par chance, ni par miracle, mais par une décision simple, répétée chaque jour. Se lever, agir, progresser. Et soudain, il repensa à ce vieil homme mystérieux, celui qui lui avait parlé un soir sans raison apparente, celui qui avait allumé cette étincelle. Sans lui, peut-être que rien n'aurait commencé. Alors ce matin-là, Idriss prit une décision. Il sortit de chez lui et marcha dans les rues encore calmes. Et comme autrefois, il s'assit devant une petite boutique. Les minutes passèrent. Puis un jeune homme arriva, l'air fatigué, découragé, comme lui autrefois. Il s'approcha et dit simplement « Demain, réveille-toi à 5 heures ». Le jeune homme hésita, puis accepta. Un silence s'installa. Le même silence que lui-même avait vécu des années auparavant.
Puis le jeune homme hocha légèrement la tête et continua son chemin. Idriss resta là, quelques secondes. Puis il leva les yeux vers le ciel et comprit enfin. Le secret des 5 heures n'était pas seulement une habitude, c'était une chaîne invisible qui transforme les vies, une personne à la fois. Et alors que le soleil illuminait la ville, une nouvelle histoire venait de commencer.